Connaissez-vous les 4 reines sombres de la mystique juive? Des figures enveloppées de légendes, redoutées dans les rituels et évoquées dans les textes sacrés. Elles ne portent pas de sceptre doré, mais règnent sur des domaines tissés de désirs, de chaos et de mort. Leurs noms ressurgissent entre les pages kabbalistiques, les légendes médiévales tardives et les avertissements rabbiniques. Elles sont 4 présences couvertes d'ombre. Et la première est la plus ancienne, presque engloutie par l'oubli. Son nom, Aïchet Zenunim, signifie littéralement « femme de la fornication », un titre qui rappelle les prophètes lorsqu'ils dénoncent la corruption déguisée en foi. Dans le Zohar, Aïchet apparaît comme l'incarnation du péché séducteur et, selon certaines lectures, comme la compagne de Samaël. Son arme n'est pas la violence, mais la perversion. Transformer le sacré en profane, inverser les rituels, déguiser la chute en ascension. Dans la mystique des siècles plus récents, elle est associée aux clipos, ces écorces d'impureté. Ce qui la rend réellement inquiétante, c'est sa capacité à s'infiltrer dans les pratiques les plus pures, les transformant en pièges de désir et de vanité. On raconte que ses adeptes voyaient des visions trompeuses, convaincus de s'élever, alors qu'ils tombaient toujours plus profondément dans l'ombre. Imaginez un temple rempli de chants et de lumière, mais vide de cœur, chaque geste creux, chaque symbole corrompu. Aïchet est cela, un avertissement incarné, le signe que lorsqu'un culte se vide de sens, il ne reste qu'une illusion dorée masquant un abîme noir. Si Aïchet sème l'illusion dans les rituels, Agrat Bamahlat apporte la terreur directement dans la nuit. Reine des démons, décrite dans le Talmud comme une force obscure qui traverse les cieux accompagnée de myriades d'esprits destructeurs. Les sages, Hanina ben Dossa et Abaye, ont dû la contenir, preuve d'un pouvoir réel et redouté. Dans la tradition ultérieure, elle devient la maîtresse des sorcières, semeuse de cauchemars et de délires. Elle n'atteint pas le corps, mais épuise l'esprit. Les récits populaires racontent que ceux qui marchaient seuls la nuit sentaient un vent glacé, un souffle qui éteignait la flamme de la raison et ouvrait la voie à des visions folles. Agra n'attaque pas avec des armes visibles. Elle trouble, trompe, entraîne les rêves dans le cauchemar. On redoutait sa présence auprès des jeunes mariés et des voyageurs solitaires, car on croyait qu'elle pouvait briser des unions, inspirer des désirs interdits et semer le désordre dans les foyers. Rapide comme un souffle soudain, elle apparaît sur les toits et au carrefour, là où la frontière entre veille et sommeil devient fragile. C'est à ce moment-là que son ombre s'abat, faisant de chaque nuit une frontière périlleuse. Après l'ombre des vents, voici la voix qui ensorcelle. Naama, citée dans la Genèse comme fille de Lamech, prend au fil du temps un tout autre visage. Dans le Zohar, son image se dédouble et se démonise. Elle séduit les anges déchus et engendre des hybrides et des esprits. On l'appelle la mère des démons, parfois la mère du roi Ashmédaï. Ses armes sont subtiles, la musique, la voix, la beauté. Elle n'enfonce pas les portes, elle les ouvre de l'intérieur. On disait que ces mélodies pouvaient envoûter des communautés entières, poussant les cœurs des hommes à désirer ce qui les détruirait. Le folklore raconte que des voyageurs nocturnes, entendant un chant porté par le vent, suivaient cette voix jusqu'à se perdre pour ne jamais revenir. D'autres la décrivent comme une silhouette élégante, dansant au carrefour, invitant les passants à se joindre à elle. Une invitation qui signifiait ne jamais rentrer. Imaginez le silence de la nuit, brisé par un chant lointain qui éveille vos désirs et vos doutes. Voilà le règne de Naama, élégant, royal, mais corrosif. Une beauté qui ne console pas, mais consume lentement de l'intérieur. Et enfin,
Le nom qui continue de hanter, Lilith. Évoqué dans Isaïe, mais c'est dans l'alphabet de Ben Sira que le mythe prend forme. Première compagne d'Adam, créée de la même terre, elle refusa de se soumettre. Elle ne s'agenouilla ni devant Adam, ni devant Dieu. Elle quitta l'Éden, devenant la dame de la nuit. Reine des démons, mère d'esprit, présence qui rôde autour des berceaux et des accouchés, que seuls les amulettes et les noms angéliques pouvaient repousser. Au fil des siècles, les mères inscrivaient des formules protectrices sur les murs des chambres d'enfants, craignant que son ombre ne s'insinue entre les couvertures. On disait qu'elle errait dans les heures les plus sombres, ses cheveux flottant au vent, séduisant les hommes d'un regard et glaçant les nourrissons de son cri. Certains la craignaient comme dévoreuse de vie, d'autres l'invoquaient comme symbole de puissance féminine, capable de se rebeller contre l'ordre établi. Lilith a survécu au siècle parce qu'elle incarne un paradoxe, démon qui engloutit les faibles et icône d'indépendance. Elle est le double visage du refus, apportant à la fois effroi et fascination, damnation et libération. Aïchet, Agrat, Nama, Lilith. 4 reines qui parcourent la frontière fragile entre mythe et peur. Elles ne sont pas seulement des récits sombres, mais des cartes morales. Elles nous apprennent que le désir peut se déguiser en sacré, que la nuit peut envahir l'esprit, que la beauté peut ouvrir des brèches intérieures, que la rébellion peut libérer et dévorer à la fois. Dans le royaume des ombres, savoir est la première protection. Et vous, spectateurs, laquelle de ces reines vous fascine le plus et laquelle vous effraie? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous souhaitez d'autres voyages dans les mythes obscurs, abonnez-vous à la chaîne.